Le lycée Montmartre à Paris est en pleine effervescence alors que les élèves se pressent dans les couloirs pour rejoindre leurs cours. Parmi eux, Emma, une élève de terminale, marche lentement, ses épaules affaissées sous le poids des soucis. Emma est une jeune fille réservée, ses résultats scolaires sont en chute libre et ses camarades de classe l'évitent, murmurant sur son passage. Dans la salle de classe de littérature, Madame Léa, une enseignante passionnée et attentionnée, observe discrètement Emma. Depuis quelques semaines, elle a remarqué que quelque chose ne va pas avec cette élève autrefois brillante. Les yeux cernés et la mine fatiguée d'Emma ne lui échappent pas. Après avoir distribué les copies d'un devoir, Madame Léa s'approche de la table d'Emma. « Emma, pourrais-tu rester un moment après le cours, s'il te plaît ? J'aimerais te parler, » dit-elle d'une voix douce mais ferme. Emma acquiesce timidement. Une fois le cours terminé et les autres élèves partis, elle s'avance vers le bureau de Madame Léa, nerveuse. L'enseignante l'invite à s'asseoir et lui offre un sourire encourageant. « Emma, je vois que tu traverses une période difficile. Tes notes ont baissé et tu sembles préoccupée. Veux-tu en parler ? Demande Madame Léa. Emma baisse les yeux, jouant avec le bord de son cahier. C'est compliqué, madame. Je ne veux pas vous ennuyer avec mes problèmes. Tu ne m'ennuies pas du tout, Emma. Je suis ici pour t'aider. Parfois, parler peut vraiment faire la différence. Si tu veux, nous pouvons discuter dans un endroit plus tranquille après les cours. Qu'en dis-tu ? Propose-t-elle gentiment. Après un moment de réflexion, Emma hoche lentement la tête. D'accord, madame. Merci. Madame Léa lui donne rendez-vous dans une petite cafétéria proche de l'école. Elle espère de tout cœur pouvoir apporter à Emma le soutien dont elle a visiblement besoin. En observant la jeune fille quitter la salle, elle se promet de tout faire pour l'aider à surmonter cette période sombre. Le lendemain après-midi, la petite cafétéria au coin de la rue est calme et accueillante. Les effluves de café fraîchement moulus emplissent l'air, créant une atmosphère chaleureuse. Madame Léa est déjà assise à une table près de la fenêtre, attendant Emma avec une tasse de thé devant elle. Emma arrive peu après, hésitante. Elle jette un coup d'œil à l'intérieur, repère Madame Léa et s'avance timidement. L'enseignante lui fait signe de s'asseoir en face d'elle et lui sourit. « Merci d'être venue, Emma. Tu veux quelque chose à boire ? Demande Madame Léa. « Un chocolat chaud, s'il vous plaît, » répond Emma avec un léger sourire. Après avoir passé commande, Madame Léa se penche légèrement en avant, l'air concerné. « Emma, j'aimerais comprendre ce qui se passe. Tu sembles si différente ces derniers temps. Y a-t-il quelque chose de spécifique qui te préoccupe ? » Emma fixe la table, ses doigts jouant nerveusement avec une serviette en papier. « C'est un peu difficile à expliquer, madame. À la maison, c'est compliqué. Mes parents se disputent beaucoup et je n'arrive plus à me concentrer sur mes études. » Madame Léa hoche la tête, écoutant attentivement. « Je comprends. Ça doit être très difficile pour toi. Est-ce que tu as parlé à quelqu'un d'autre de ce qui se passe à la maison ? » Emma secoue la tête. « Non. Je ne veux pas être un fardeau pour les autres. » Tu n'es pas un fardeau, Emma. Tout le monde traverse des moments difficiles et c'est important de chercher de l'aide quand on en a besoin. Je suis là pour toi. Si tu veux, nous pouvons organiser des sessions de tutorat après les cours, juste toi et moi. Cela pourrait t'aider à te concentrer sur tes études et peut-être te donner un peu de répit de tout ce qui se passe à la maison. Qu'en penses-tu ? Propose Madame Léa avec douceur. Emma lève les yeux, rencontrant le regard bienveillant de son enseignante. Ça pourrait m'aider, oui. Merci, Madame Léa. Elles échangent un sourire, et à cet instant, Emma ressent un petit espoir renaître en elle. Elle sait qu'elle ne sera pas seule pour affronter ces difficultés. Quelques jours plus tard, Emma se rend chez Madame Léa pour leur première séance de tutorat. L'appartement de l'enseignante est chaleureux et accueillant, rempli de livres et de souvenirs de voyage. Emma se sent immédiatement à l'aise. « Installe-toi, Emma. J'ai préparé quelques biscuits et du thé, » dit Madame Léa en souriant. Emma s'assied à la table de la cuisine, admirant les étagères remplies de romans classiques. Madame Léa apporte une assiette de biscuits et une théière fumante. Elle commence par revoir quelques exercices de littérature, mais Madame Léa remarque qu'Emma semble distraite. « Tout va bien, Emma ? » demande-t-elle doucement. Emma hésite, puis prend une profonde inspiration. « Madame, je voulais vous remercier de m'aider. Je ne me suis jamais ouverte à personne comme ça avant.
Madame Léa lui sourit avec encouragement. Parfois, parler de ce qui nous pèse peut vraiment faire la différence. Tu peux tout me dire, Emma. Emma hoche la tête, les yeux remplis de larmes. Mes parents, ils se disputent tout le temps. Mon père boit beaucoup et devient viol. Ma mère pleure souvent et moi, je ne sais plus quoi faire. Je me sens tellement perdu. Madame Léa pose une main réconfortante sur celle d'Emma. C'est terrible, ce que tu vis, Emma. Je suis désolé que tu aies à traverser cela. Les larmes d'Emma coulent maintenant librement. J'ai peur de rentrer à la maison. Parfois, je me cache dans ma chambre et j'essaie de me concentrer sur mes études, mais c'est trop dur. Madame Léa sent son cœur se serrer pour cette jeune fille. Tu es très courageuse, Emma. Sache que tu n'es pas seule. Je suis là pour t'aider, autant que je le peux. Peut-être pourrions-nous trouver des moyens de t'aider à gérer cette situation, et aussi à améliorer tes résultats scolaires. Emma essuie ses larmes, un peu plus calme maintenant. Merci, madame. Parler de tout ça me fait déjà me sentir un peu mieux. C'est un bon début, répond madame Léa. Nous allons prendre les choses un jour à la fois, et nous allons surmonter cela ensemble. Avec un sourire reconnaissant, Emma se remet à ses exercices, sentant une lueur d'espoir pour la première fois depuis longtemps. Une après-midi pluvieuse, Emma et madame Léa sont plongées dans leurs études à l'appartement de cette dernière. La pluie frappe doucement les fenêtres, créant une atmosphère paisible propice à la concentration. Elles travaillent en silence, la seule interruption étant le doux grattement des stylos sur le papier. Soudain, la sonnette de l'appartement retentit, brisant le calme. Madame Léa lève les yeux, visiblement surprise. « Excuse-moi un moment, Emma. Je vais voir qui c'est. » Emma acquiesce, retournant à son travail tandis que madame Léa se dirige vers la porte. En ouvrant, elle se fige, son expression passant de la surprise à l'incrédulité. Sur le seuil se tient un homme qu'elle n'a pas vu depuis des années. « Antoine » murmure-t-elle, incapable de cacher sa stupeur. Antoine, un homme d'une quarantaine d'années, esquisse un sourire nerveux. « Léa, ça fait longtemps. Je suis désolé de débarquer comme ça, mais je devais te voir. » Madame Léa reste un moment sans voix, essayant de comprendre ce qui se passe. Elle finit par retrouver ses esprits et invite Antoine à entrer. Bien sûr, entre. Antoine entre dans l'appartement, jetant un coup d'œil curieux autour de lui. Emma, intriguée par cet échange, lève les yeux de son cahier. Madame Léa, essayant de garder son calme, fait les présentations. Emma, je te présente Antoine. C'est un vieil ami. Antoine, voici Emma, une de mes élèves. Antoine sourit à Emma, qui lui rend un sourire timide. Enchanté, Emma. Madame Léa les observe, l'esprit en ébullition. Elle ne peut s'empêcher de se demander ce qui a amené Antoine ici après tant d'années. Emma, tu pourrais prendre une petite pause. J'ai besoin de parler avec Antoine en privé. Emma hoche la tête et se lève. Bien sûr, Madame Léa. Je vais relire mes notes dans la salle à côté. Une fois Emma sortie de la pièce, Madame Léa se tourne vers Antoine, une lueur d'inquiétude dans les yeux. Pourquoi es-tu ici, Antoine? Qu'est-ce qui se passe? Antoine prend une profonde inspiration. Léa, je sais que ça fait longtemps, mais il y a quelque chose d'important dont je dois te parler. Quelque chose que j'aurais dû te dire il y a des années. Madame Léa sent son cœur s'emballer. Elle sait que cette visite inattendue va bouleverser leur tranquillité, mais elle est prête à affronter ce que le passé a à révéler. Madame Léa regarde Antoine avec une expression mêlée de surprise et d'appréhension. Elle se souvient des moments partagés avec lui, des souvenirs qui semblent à la fois proches et lointains. Antoine, qu'est-ce que tu veux me dire? Pourquoi es-tu ici après toutes ces années? Demande-t-elle d'une voix tremblante. Antoine s'assoit sur le canapé, les yeux fixés sur ses mains. Léa, il y a quelque chose que tu dois savoir. Quelque chose que j'ai gardé pour moi pendant si longtemps. Madame Léa s'approche lentement, prenant place en face de lui. 21, Antoine. Tu m'as quitté il y a tant d'années sans un mot, sans explication. Antoine baisse la tête, ses mains tremblent légèrement. Je sais, Léa, et je regrette chaque jour mon départ. Mais ce que je dois te dire concerne Emma. Le nom d'Emma fait tressaillir Madame Léa. Elle ne peut s'empêcher de penser à leur élève assise juste à côté, ignorant tout de ce qui se passe dans le salon. Emma? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Demande-t-elle, le cœur battant.
Antoine relève enfin les yeux vers elle. Léa, Emma est ma fille. Un silence pesant s'installe dans la pièce. Madame Léa fixe Antoine, incapable de trouver les mots pour répondre à cette révélation inattendue. Elle repense à Emma, à son visage innocent, à ses difficultés, sans jamais soupçonner ce lien. Ta fille, répète-t-elle finalement, incrédule. Antoine hoche la tête, ses yeux emplis de tristesse et de regret. Oui, Emma est née peu après notre séparation. Sa mère ne voulait pas me laisser la voir, et j'ai fini par m'éloigner, pensant que c'était ce qu'il y avait de mieux pour tout le monde. Mais maintenant, je suis de retour. J'ai appris qu'Emma avait des difficultés, et je veux essayer de me rattraper, si tu me le permets. Madame Léa reste bouleversée par cette nouvelle. Les souvenirs refont surface, les émotions de l'époque se mêlent à cette révélation inattendue. Elle regarde Antoine avec une complexité d'émotions, se demandant comment cela va affecter la vie d'Emma, mais surtout, comment elle-même va gérer cette révélation et son impact sur leur relation naissante. Madame Léa est assise dans son salon, Antoine en face d'elle, le silence enveloppant la pièce. Emma, dans la pièce à côté, est plongée dans ses devoirs, inconsciente de la conversation qui se déroule. Antoine, pourquoi maintenant? Pourquoi revenir après tout ce temps, demande Madame Léa d'une voix tremblante, l'émotion se mêlant à sa surprise. Antoine prend une profonde inspiration, cherchant ses mots avec soin. Léa, j'ai eu le temps de réfléchir à mes erreurs, aux choix que j'ai faits. Quand j'ai appris pour Emma, j'ai réalisé que je ne pouvais pas fuir mes responsabilités éternellement. Je suis ici pour faire ce que j'aurais dû faire il y a longtemps, être un père pour elle, m'impliquer dans sa vie. Madame Léa regarde Antoine, ses yeux cherchant des réponses dans les siens. Elle se souvient des moments heureux qu'ils ont partagés autrefois, mais aussi de la douleur de son départ précipité. Et moi, Antoine? Comment crois-tu que je devrais réagir après tout ce temps, demande-t-elle finalement, sa voix légèrement tremblante. Antoine baisse les yeux, une expression de regret sur son visage. Léa, je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes facilement. J'ai agi égoïstement autrefois, et je ne peux pas effacer cela. Mais je veux juste être présent pour Emma, l'aider à traverser ses difficultés, si tu me le permets. Madame Léa réfléchit, son esprit en tumulte. Elle pense à Emma, à la jeune fille fragile qu'elle a appris à connaître et à soutenir. Elle pense à Antoine, à ses propres sentiments, à la possibilité d'une nouvelle dynamique familiale. Tu peux rester un moment, Antoine. Mais je veux que tu comprennes que ce n'est pas seulement ta rédemption que je considère ici. C'est aussi l'impact sur Emma, déclare-t-elle enfin, ses yeux fixés sur lui avec une détermination mêlée de préoccupation. Antoine hoche la tête avec gratitude. Je comprends, Léa. Je suis reconnaissant que tu me laisses cette chance. Ils se regardent un moment, chacun absorbé par ses pensées. Madame Léa sent le poids de cette révélation s'installer lentement, réalisant que leur vie à tous les trois vient de prendre un tournant inattendu et profondément personnel. Quelques jours après la visite d'Antoine, Madame Léa et Emma se rendent ensemble au Louvre pour une visite scolaire. Les vastes galeries du musée résonnent des murmures des visiteurs et du claquement lointain de leurs pas sur les sols de marbre. Alors qu'elles admirent les œuvres d'art, Antoine les rejoint à l'improviste, son apparition silencieuse derrière elle. Madame Léa sursaute légèrement en le voyant, mais Emma, absorbée par les peintures, ne remarque pas tout de suite sa présence. « Bonjour, Antoine », murmure Madame Léa, un mélange de surprise et d'appréhension dans sa voix. Antoine sourit faiblement. « Bonjour, Léa. »« Emma », dit-il en saluant discrètement la jeune fille. Emma se retourne, ses yeux s'élargissant légèrement en voyant Antoine. « Oh, bonjour », dit-elle timidement. Madame Léa regarde Antoine avec une expression interrogative. « Que fais-tu ici ?» demande-t-elle à voix basse. Antoine jette un regard significatif à Emma avant de répondre doucement. « Léa, il est temps que nous ayons cette conversation. » Il trouve un coin plus calme dans l'une des salles d'exposition moins fréquentées. Emma regarde avec curiosité, ses sens aiguisés par l'atmosphère tendue entre eux. « Emma, il y a quelque chose que tu dois savoir », commence Antoine, sa voix empreinte d'une émotion qu'il peine à contenir. « Je suis ton père. » Emma cligne des yeux, incapable de comprendre immédiatement les implications de ses paroles. Elle regarde Madame Léa, cherchant une confirmation silencieuse. Madame Léa prend doucement la main d'Emma dans la sienne. « Emma, Antoine est ton père biologique. Il est venu ici pour te rencontrer, pour... » Elle s'interrompt, cherchant ses mots. Emma regarde Antoine avec une confusion mêlée d'incrédulité. « Mon père ?
Mais pourquoi maintenant? Pourquoi n'as-tu jamais été là avant? Antoine baisse la tête, les mots se bousculant dans sa gorge. Je suis désolé, Emma. J'aurais dû être là pour toi depuis le début. Mais je suis ici maintenant, et je veux essayer de me rattraper. Emma se tourne vers Madame Léa, les yeux embués de larmes. Pourquoi ne m'as-tu jamais dit? Pourquoi as-tu gardé ça secret? Madame Léa serre doucement la main d'Emma. C'était ta vie privée, Emma. Je voulais te protéger, te laisser grandir sans la complication de mon passé. Mais maintenant que les choses sont révélées, nous devons décider ensemble comment avancer. Emma regarde alternativement entre Antoine et Madame Léa, son esprit tourmenté par cette nouvelle réalité qui bouleverse tout ce qu'elle pensait connaître. La vérité éclate autour d'elle, et Emma sait que les choix à venir ne seront pas faciles. Après la visite au Louvre, Emma rentre chez elle avec Madame Léa et Antoine. L'atmosphère dans l'appartement est chargée d'une tension palpable, chacun essayant de traiter les récentes révélations à sa manière. Assis autour de la table de la cuisine, Antoine prend une profonde inspiration avant de parler. Emma, je comprends que c'est beaucoup à absorber. Je suis désolé de t'apporter tout ça soudainement. Emma regarde Antoine avec une expression mêlée d'émotion. Pourquoi ne m'as-tu jamais cherché avant? Pourquoi ne m'as-tu jamais dit qui tu étais? Antoine baisse les yeux, les mains serrées autour de sa tasse de thé. J'ai fait des erreurs, Emma. J'ai pris des décisions que je regrette profondément. Mais maintenant que je sais, je veux être là pour toi. Madame Léa intervient doucement. Emma, Antoine et moi avons décidé de te le dire lorsque nous avons réalisé que c'était le bon moment. Nous voulions te protéger, te donner une enfance sans complications. Mais maintenant, tu dois décider comment tu veux avancer. Emma se sent submergée par la confusion et les questions qui tourbillonnent dans sa tête. Et maintenant? Que se passe-t-il maintenant? Antoine regarde Emma avec tendresse. Je veux essayer d'être un père pour toi, si tu me le permets. Nous pouvons prendre cela un jour à la fois, reconstruire ce qui aurait dû être depuis le début. Emma détourne le regard, essayant de comprendre ses propres sentiments face à cette nouvelle réalité. C'est juste, c'est tellement à assimiler. Madame Léa pose doucement sa main sur celle d'Emma. Tu as le droit de prendre le temps dont tu as besoin, Emma. Nous sommes là pour te soutenir, peu importe ce que tu décides. Emma regarde Antoine et Madame Léa, ses émotions en ébullition. Elle sait que cette découverte va changer sa vie à jamais. Elle n'est pas sûre de ce que l'avenir lui réserve, mais elle sait qu'elle n'est plus seule à affronter les défis qui se dressent devant elle. Les jours qui suivent sont remplis d'ajustements et de conversations profondes entre Emma, Antoine et Madame Léa. Ensemble, ils naviguent dans les eaux tumultueuses de leur nouvelle relation et tentent de construire des ponts sur des années de silence et de secret. Emma passe du temps avec Antoine, apprenant à le connaître en tant que son père biologique. Ils partagent des moments maladroits mais significatifs, comme des promenades dans les parcs parisiens ou des visites à des expositions artistiques. Emma découvre des traits de caractère qu'elle trouve parfois familiers, mais souvent étrangers. Madame Léa joue un rôle crucial dans ce processus de réconciliation, offrant un soutien inconditionnel à Emma tout en naviguant avec prudence dans la dynamique naissante entre son ancien amant et leur élève. Elle observe avec une attention vigilante, prête à intervenir si nécessaire pour protéger le bien-être émotionnel d'Emma. Antoine, de son côté, fait de son mieux pour rattraper le temps perdu. Il écoute attentivement les histoires d'Emma, ses peurs et ses rêves, s'efforçant de construire une relation de confiance et de compréhension mutuelle. Les soirées passées ensemble sont souvent remplies de conversations tendues et parfois de silences pesants, alors que chacun essaie de trouver sa place dans cette nouvelle configuration familiale. Mais au fil du temps, des liens se tissent lentement, faits de compromis, de pardon et d'amour naissant. Pour Emma, ce nouveau chapitre de sa vie est à la fois bouleversant et libérateur. Elle commence à se sentir plus complète, une partie d'elle-même retrouvée à travers les yeux et les gestes d'Antoine. Elle sait que le chemin à parcourir sera parsemé d'obstacles, mais elle est reconnaissante d'avoir enfin la chance de connaître son père et de guérir les blessures du passé. Madame Léa observe avec une tendresse mêlée de préoccupation, sachant que cette nouvelle dynamique est essentielle pour Emma, mais consciente aussi des défis à venir. Elle reste déterminée à soutenir Emma et Antoine du mieux qu'elle le peut, prête à les guider dans les moments de doute et d'incertitude. Ensemble, ils avancent, chaque jour apportant une nouvelle opportunité de construire un avenir où le passé et le présent se rejoignent dans un équilibre fragile mais prometteur. Le printemps s'épanouit doucement sur Paris, apportant avec lui une lueur d'espoir et de renouveau pour Emma, Antoine et Madame Léa.
Ils ont parcouru un long chemin depuis les révélations qui ont bouleversé leur vie, et chaque jour apporte de nouvelles découvertes et défis à surmonter ensemble. Emma a graduellement accepté Antoine dans sa vie, naviguant avec patience et courage à travers les hauts et les bas de leur relation naissante. Elle trouve en lui un père aimant et dévoué, prêt à écouter, à soutenir et à apprendre avec elle. Les promenades qu'ils font ensemble dans les rues de Paris deviennent un rituel apaisant, un moment pour se découvrir mutuellement à travers des conversations sincères et parfois des silences réconfortants. Pour Madame Léa, voir Emma s'ouvrir à Antoine est à la fois gratifiant et émotionnellement complexe. Elle est fière de la force et de la résilience d'Emma, mais ressent aussi parfois une pointe de douleur face aux souvenirs du passé. Cependant, elle sait que ce chemin vers la réconciliation est essentiel pour le bien-être d'Emma et elle continue de jouer son rôle de soutien inébranlable. Antoine, de son côté, est déterminé à rattraper le temps perdu avec Emma. Il s'investit pleinement dans leur relation, cherchant à compenser les années d'absence par une présence aimante et attentive. Chaque moment partagé avec Emma renforce leur lien, leur offrant à tous deux une chance de guérir et de grandir ensemble. Ensemble, ils reconstruisent une unité familiale basée sur la compréhension, le respect et l'amour. Les défis du passé continuent de jalonner leur chemin, mais ils trouvent la force et le réconfort dans leur volonté commune de bâtir un avenir plus lumineux. Alors que le soleil se couche doucement sur la ville, Emma regarde par la fenêtre de l'appartement, un sourire doux sur les lèvres. Elle sait qu'il y aura encore des moments difficiles à venir, mais elle se sent plus forte, plus complète, entourée de l'amour de deux personnes qui sont devenues sa famille. Pour Emma, Antoine et Madame Léa, ce nouveau chapitre de leur vie est une histoire d'amour, de résilience et de nouveaux commencements. Ensemble, ils regardent vers l'avenir, prêts à affronter les défis avec courage et détermination, unis par les liens indéfectibles du cœur.